Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce 2 mai. Merci de suivre RTI 1. Hier, 1er mai, le monde a célébré les travailleurs. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la fête du travail a eu lieu au palais présidentiel. Les syndicalistes ont fait cas de leurs doléances et le président de leur promettre leur prise en compte effective. Un incendie a ravagé le local du Centre technique central de Côte d'Ivoire Orange dans la commune du Plateau avec un impact sur le réseau téléphonique. Le ministre de la Communication est allé constater les dégâts. Au moins 16 personnes ont été tuées hier mardi à Bangui lors d'affrontements entre un groupe armé et les forces de sécurité, plongeant la capitale centrafricaine dans un nouveau cycle de violence. Vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. La célébration officielle de la fête du travail a eu lieu hier matin au palais présidentiel d'Abidjan. Les différentes organisations syndicales ont fait part de leurs doléances au chef de l'État, notamment le respect du SMAG, le salaire minimum agricole garanti ou encore l'exonération de l'impôt sur les pensions de retraite. Awa Touré. Les travailleurs, conduits par les 5 centrales syndicales de Côte d'Ivoire au palais présidentiel ce 1er mai pour célébrer la fête du travail. L'occasion pour les premiers responsables de l'UGTCI, la FESACI, Dignité, l'Unatrici et Humanisme d'exprimer leurs attentes, préoccupations et doléances au président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République qui, selon le secrétaire général de la centrale Humanisme, est l'espoir de tout un peuple. Le titre du dernier rapport de la Banque mondiale, aux portes du paradis, est suffisamment éloquent. Ce rapport, d'ailleurs, projette le maintien de la croissance à 7% pour les 3 prochaines années. Pour nous, il urge que les fruits de la croissance parviennent effectivement aux populations afin que personne ne se sente laissé à l'écart de la reprise. C'est pourquoi nous sommes par devant vous ce matin, une fois encore, pour solliciter la satisfaction de nos attentes. La plus urgente, Excellence, c'est l'approvisionnement en eau potable. La situation est dramatique. L'eau source de vie qui participe à la satisfaction des besoins humains fondamentaux n'est plus accessible à l'échelon domestique pour de nombreuses familles. L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire s'est pour sa part félicitée des acquis du dialogue social avant de plaider pour l'augmentation du salaire minimum agricole garanti, le SMAG. S'agissant du secteur privé, nous saluons la signature et la publication des premiers décrets d'application du Code du travail. Toutefois, l'UNATESI sollicite l'ouverture des négociations relatives au SMAG, salaire minimum agricole garanti, qui devrait être à 60 000 francs CFA, à l'instar du SMIC. Au nombre des préoccupations des centrales FESACI et Dignité, la problématique de l'emploi jeune. Excellence, Monsieur le Président de la République, après leur formation, s'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, vos jeunes font l'objet d'esclavage des temps modernes dans les entreprises où ils sont relégués au rang d'éternels stagiaires. Excellence, Monsieur le Président, le travail au noir est la règle de plusieurs entreprises de nos zones industrielles, avec en prime le statut de travailleur journalier à vie. Une visite, même anodine, dans ces entreprises permet de découvrir à ciel ouvert des effectifs entiers d'ouvriers en contact direct, donc sans aucune protection avec des produits chimiques toxiques. C'est simplement dire que la santé et donc la vie des travailleuses et travailleurs est gravement menacée sur leur lieu du travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces règles, même élémentaires, ne sont pas respectées parce que les agents commis pour les contrôles et inspections dans les entreprises sont eux-mêmes dans un état de handicap total. L'unité retrouvée, c'est ensemble que les responsables de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, ont pris part à la célébration de la fête du travail. Les protagonistes d'hier ont accepté d'abandonner les voies contentieuses et judiciaires. Nous avons, dans un dialogue constructif, fait un saut qualitatif de solidarité et d'union. Vous permettez, Excellence, avant le substrat de nos doléances,
de revendication que nous rappelions qu'en homme d'honneur, vous avez encore une fois joint l'acte à la parole. Vous aviez promis un Sénat, nous l'avons aujourd'hui. Vous conviendrez par ailleurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, que l'on ne peut entrer dans une entreprise avec une catégorie et en sortir avec la même, après 20 ans de service. Les employeurs concernés devront être invités à se conformer à l'application stricte des dispositions du Code du travail, car eux-mêmes, placés dans les mêmes conditions, ne sauraient jamais l'accepter. Excellence, les retraités ne bénéficient que d'un simple revenu de substitution qui suffit à peine à couvrir leurs charges bien nombreuses. Aussi, le GTCI souhaite, Excellence, que toutes les pensions de retraite soient exonérées d'impôts à l'instar des autres pays de l'UEMOA. Les centrales syndicales ont par ailleurs souhaité la désignation des travailleurs au Sénat et au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que le relèvement du Conseil national du dialogue social au rang d'institution de la République. Et le président Alassane Ouattara a assuré de la prise en compte des doléances reçues, dont un grand nombre a d'ailleurs déjà trouvé solution à l'issue de rencontres avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le président a par ailleurs annoncé un appui financier de 800 millions de francs CFA aux centrales syndicales cette année. Fijanaïma. La traditionnelle rencontre du 1er mai au palais présidentiel entre le président de la République et les principales centrales syndicales nationales s'est une fois de plus tenue ce 1er mai 2018. Un rendez-vous désormais cher au cœur des travailleurs et leurs représentants syndicaux. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale n'a d'ailleurs pas manqué de remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa totale disponibilité à ce dialogue. La Côte d'Ivoire célèbre ce 1er mai 2018 la fête du travail, fête qui représente pour nous la fête du dialogue social, moment privilégié d'écoute et d'échange entre le gouvernement et les travailleurs et bien plus entre l'État de Côte d'Ivoire, incarné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et l'ensemble des couches sociales de notre pays. Je voudrais en cette occasion solennelle remercier et rendre un hommage mérité et appuyé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour avoir bien voulu accepter de présider une fois encore la célébration officielle de cette fête du travail, mais également pour son engagement à bâtir une Côte d'Ivoire pour tous, une Côte d'Ivoire plus inclusive et plus solidaire, une Côte d'Ivoire où l'avenir sera toujours plus radieux que le présent et où les fils et les filles de ce pays seront plus heureux que leurs parents. Si l'exercice du dialogue entre le gouvernement et les travailleurs a consisté dans un premier temps pour les travailleurs à exprimer leurs préoccupations, mais aussi leurs points de satisfaction au gouvernement, dans un deuxième temps, il est revenu aussi au gouvernement incarné par le président de la République de présenter les résultats de l'action gouvernementale pour lutter notamment contre la pauvreté, contre le chômage, lutter contre la cherté de la vie. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATERCI et Humanisme, chères sœurs et chers frères travailleurs de Côte d'Ivoire, j'ai bien noté vos attentes pour cette année 2018, ainsi que les nombreux défis à relever. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort, chers compatriotes. Comme vous pouvez le constater, l'amélioration des conditions de vie de nos populations constitue une préoccupation constante du gouvernement. Nous poursuivrons nos actions en matière de lutte contre la pauvreté. Le projet Filets sociaux productifs, qui a permis à 35 000 ménages en milieu rural de bénéficier de soutien monétaire des primes trimestrielles, va se poursuivre jusqu'en 2020 afin d'améliorer l'accès de cette catégorie
de population aux services sociaux de base et surtout, bien sûr, d'améliorer leur niveau de vie. Le gouvernement reste engagé à mettre au nombre de ses priorités les dépenses pro-pauvres, comme on les appelle, c'est-à-dire les dépenses de santé et d'éducation, soit presque un tiers du budget national. Au plan de la création d'emplois, nos efforts constants ont permis la création de plus de 2 millions d'emplois entre 2011 et 2016, ce qui a pour effet de contenir le taux combiné du chômage, de la main-d'œuvre potentielle et du sous-emploi. Nous devons donc amplifier et poursuivre sans relâche nos actions et notre politique d'amélioration de l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation d'handicap. Au titre de la cherté de la vie, plusieurs réformes ont été initiées ces 12 derniers mois et je voudrais féliciter l'actuel ministre du Commerce. Donc ces réformes sont en cours de mise en œuvre en vue d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. Le gouvernement s'emploie dans le cadre de l'encadrement des loyers et des cautions des maisons à rendre effectif le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation dont l'adoption devrait intervenir dans les semaines à venir par l'Assemblée nationale. De plus, des dispositions sont prises pour le strict respect du plafonnement des prix des produits de première nécessité. Poursuivant, le président de la République a fait une annonce en direction des centrales syndicales. Afin d'aider les syndicats à remplir leur mission d'utilité publique, je demande au gouvernement, comme les années précédentes, de verser aux centrales syndicales un appui de 800 millions de francs CFA. Voilà, 800 millions de francs CFA. Le président de la République a félicité les syndicats pour le climat apaisé en cette année, mais aussi le patronat ivoirien pour sa contribution au dialogue social. Je suis très fier de dire que la Côte d'Ivoire est un des rares pays où les fonctionnaires sont payés à bonne date et que les arriérés, même des précédents gouvernements, sont reconnus et remboursés et payés. Que globalement, en dehors de quelques difficultés, ça et là, nous avons de l'eau potable et que les coupures d'électricité sont de moins en moins fréquentes. Je regardais le tableau, j'ai demandé à mon directeur de cabinet ce matin avant de venir. Sur les 54 pays africains, la Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus faible taux de coupure d'électricité par an. Mieux que l'Afrique du Sud, qui a une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. C'est dire les progrès qui ont été accomplis. En matière de nombre de salles de classe, vous savez ce qui a été fait, chacun dans vos villages respectifs. En matière de centres de santé, nous continuons de le faire. En matière de transfert monétaire aux plus défavorisés, nous continuerons. En matière de création de CHU, d'hôpitaux régionaux, nous continuerons, et ainsi de suite. Donc je vais vous donner l'assurance que le gouvernement est à la tâche. Nous considérons que, comme je l'ai dit, the sky is the limit, c'est-à-dire le ciel sera donc la limite de nos efforts pour donner satisfaction à nos concitoyens. La fête du 1er mai est symbolisée aussi par le muguet. Là aussi, la tradition a été respectée. Le président de la République a offert des brins de muguet à 20 femmes travailleuses issues de toutes les catégories socio-professionnelles. Au nombre des doléances des syndicats, la question de la disponibilité de l'eau potable dans certaines zones du pays, notamment Bouaké, qui connaît une pénurie en ce moment. Le président Alassane Ouattara a apporté une réponse. L'approvisionnement en eau potable à Bouaké. Et je dois dire, c'est un point dont je souffre moi-même, puisque évidemment, Bouaké est une ville importante pour nous tous. Et je voudrais indiquer que le tiers de la population de Bouaké est alimenté en eau potable à partir de la rivière Kan. Évidemment, les 2 tiers de la population n'ont pas d'eau en raison de l'assèchement du lac de la Loka.
en raison d'absence de pluie. Mais en attendant, nous avons prévu des solutions urgentes pour réduire le calvaire des populations. 15 camions-citernes ont été envoyés dans la région. Près d'une dizaine de forages sont en cours de réalisation. Et pour les solutions à moyen terme, pour les 3 mois à venir, l'installation d'une autre unité de traitement sur la rivière Caen et une autre sur le lac de Gonfreville. Mais il faut une solution définitive. Et la solution définitive demande de recueillir l'eau à partir du lac de Kossou, qui est situé à environ 50 km de Bouaké. Et cela permettrait donc de ne plus avoir affaire à une telle situation. La Banque mondiale effectuera, je dis au Premier ministre d'accélérer les choses, une mission cette semaine pour regarder le financement de cette situation donc, de recueillement de l'eau à partir du lac de Kossou. Concernant la libération des prisonniers politiques abordés au chapitre des doléances, le chef de l'État a été clair, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Depuis mon investiture, les personnes qui ont été arrêtées sont des personnes qui ont attaqué des commissariats de police, qui ont attaqué des camps de gendarmerie, qui ont assassiné des militaires, y compris des gens qui ont été tués donc, dans la mission de l'ONU. Et ces personnes sont en train d'être jugées. Une fois que ce jugement sera terminé, bien sûr, nous verrons au niveau du gouvernement des dispositions à prendre. Donc il n'y a pas de prisonniers politiques et je rejette, je l'ai même dit à tous ceux que j'ai rencontrés, cette question ne m'est plus posée, nous n'avons pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voilà ainsi quelques réponses que le chef de l'État a données, séance tenante aux centrales syndicales à cette fête du travail. Nous vous proposons maintenant des réactions de participants tout juste après la cérémonie officielle. Nous pensons que sorti de cette fête du 1er mai de 2018 et relativement aux réponses données par son Excellence Monsieur le Président, nous aurons 2 options. Celle de revenir à la table de négociation pour des questions à élucider et celle de suite à réserver. Donc les ministres sont mis à la tâche. La doléance qui vraiment côté des chauffeurs de taxi qui m'a plu, les contraventions des papillons de 22 500 qui ne sont pas légitimes. Donc nous avons décliné ça. Aujourd'hui, Dieu merci, ça a été pris en compte par le chef de l'État. Nous pensons que c'est une gain de cause. Le président de la République a tenu compte de tout ce qui a été dit. Donc on a la foi que cela sera fait. Ce que je retiens, c'est qu'au niveau au sein de l'UGTCI, nous avons retrouvé l'unité et tous les partis se sont accordés. Pour ce qui concerne nos préoccupations, la vie est vraiment très chère. Nous voulons que vraiment une condition soit meilleure pour que vraiment la population puisse vivre aisément. Nous pensons que le président de la République a pris bonne note des questions des grades A5, A6, A7. Je pense que très bientôt, cela sera résolu. Je pense que c'est une belle fête et je crois qu'avec le dialogue social, nous allons nous entendre. Les plaintes qui ont été posées relativement au loyer très élevé des maisons et aussi au fait de la non-application du décret qui avait été pris pour limiter les cautions et tout ça. Donc le président a donné, comment on appelle, sa position. Et lorsque le président de la République donne sa position, c'est une position qui est ferme. Pour ce 132e anniversaire de la fête du travail commémorée à Bouaké, les organisations de travailleurs ont indiqué que l'heure est maintenant à la satisfaction des urgences sociales. Le préfet par intérim les a néanmoins exhortés à entretenir un climat de paix propice à tout développement. Kwadio Kwame. Le travail qui anoblit et permet de survivre et assurer son confort. La fête du travail. Le 132e anniversaire est commémoré à Bouaké. Boulevard du Carnaval, lieu de la rencontre. Pour les différentes organisations des travailleurs, l'heure est maintenant aux urgences sociales. Nous constatons que la ville de Bouaké a progressivement ses usines qui ferment. Et les travailleurs sont au chômage. Ceux qui travaillent n'ont pas un bon salaire, n'ont pas une bonne rémunération. Comment voulez-vous qu'un travailleur aille au travail, qu'il donne le meilleur de lui-même, s'il n'a pas eu de l'eau pour se laver, s'il n'a pas eu de l'eau à boire, s'il n'a pas eu de l'eau pour sa cuisine? C'est impossible. Il faut un plan martial pour que Bouaké se retrouve.
Et c'est tout ce que nous souhaitons pour les travailleurs de la région de Bouaké. Suite aux grèves de 2017, il y a certains de nos camarades qui ont été mutés pour faire des grèves. J'en veux pour preuve le camarade Vakaramoko, qui est professeur de mathématiques, et le camarade Ouattara Doulaye, professeur d'anglais. Et ils ont été mutés, l'un à Kouibli et l'autre à Bouna. Le préfet par intérim de Bouaké a indiqué en recevant les préoccupations des travailleurs que l'État a entrepris des réformes pour la qualité du travail et de meilleures conditions de vie. Cependant, des défis restent à relever. Le préfet a donc invité les travailleurs à entretenir un bon climat de paix et à cultiver des vertus de civisme pour bâtir la cité commune dans l'union et la discipline. Partout dans le pays, les travailleurs n'ont pas manqué de profiter de cette journée qui leur est dédiée. Des images de cette journée particulière à Daloa, zone centre-ouest, et à Séguéla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La journée des travailleurs a été célébrée à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Dans l'ensemble, les différentes centrales syndicales ont presque eu le même langage, celui de voir s'accélérer le processus de résolution de leurs problèmes. Des questions d'ordre général amènent l'UNATERCI à plaider pour l'application des résolutions des travaux sur la nouvelle grille salariale, c'est-à-dire à grade égal, salaire égal. La révalorisation des accessoires du salaire, à savoir le rehaussement de l'indemnité de transport de 7 000 francs à 25 000 francs CFA. Dans son intervention, le préfet du département de Daloa, Bako Anatole Priva, est revenu sur les différentes actions menées par le gouvernement en faveur des travailleurs. Sur le plan social, des actions sont menées par le gouvernement, parmi lesquelles l'adoption progressive des décrets d'application du Code du travail, le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap, la mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires, la finalisation du mécanisme de bonne mise en œuvre de la couverture maladie universelle sociale pour les travailleurs indépendants. La fête du travail s'est aussi déroulée dans les mêmes conditions à Séguéla, dans la région du Ourodougou. Les différentes centrales syndicales ont attiré l'attention des autorités sur les préoccupations des travailleurs et aussi l'insécurité qui règne dans la région du Ourodougou. Les travailleurs ont participé au traditionnel défilé du 1er mai, représentant avec fierté leurs différentes sociétés. Et voilà pour cette journée consacrée aux travailleurs, le 1er mai, la fête du travail. Un incendie a dévasté le local du centre technique central de Orange Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Le réseau téléphonique et la connexion Internet des usagers ont été impactés. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, est allé constater les dégâts et aussi apporter son soutien à l'opérateur téléphonique. Il a assuré la population des efforts fournis afin de rétablir le réseau téléphonique et Internet. Nadia Edja et Ami Sissoko. Bruno Nabagné-Koné dans les locaux du centre technique d'Orange Côte d'Ivoire. Le site a été ravagé par un incendie quelques jours plus tôt. Pour le ministre de tutelle, il était important de se rendre sur le lieu du sinistre. Nous sommes là pour venir apporter notre soutien et nos encouragements à un opérateur aujourd'hui très important. Nous sommes là aussi pour apprécier la situation et rassurer nos compatriotes. La visite est saluée par Didier Kla, directeur technique de la compagnie. Selon lui, ce grave incendie a particulièrement endommagé le câblage, causant des perturbations sur le réseau téléphonique et la connexion Internet. Aujourd'hui, nous avons l'ensemble de notre réseau de transmission qui est paralysé sur la ville d'Abidjan. Nos capacités Internet sont réduites à près de 50%. Les difficultés d'appel voix sur la zone du plateau. Pour le fixe, plateau Adjamé et Cocody sont impactés. Et aussi, nous avons quelques services, d'autres services, les entreprises, les GAB des entreprises qui ne marchent pas. Toutes nos équipes travaillent d'arrache-pied et nous tenons à rassurer que nous faisons le maximum d'efforts pour que les services soient rétablis dans les meilleurs délais. L'incendie est survenu à l'aube lundi dernier.
Les raisons sont encore méconnues. L'enquête policière est en cours. La direction de l'énergie met en ligne Alerte Électricité, une plateforme web gratuite. Elle est accessible sur ordinateur et aussi téléphone mobile. C'est un nouvel outil pour signaler les désagréments liés à l'électricité. Christelle Menant. Signaler une coupure d'électricité pour impayé, une connexion suspecte au réseau basse tension, une erreur de facturation, un nouvel outil vient d'être mis à la disposition des populations et des industriels. Ça s'appelle Alerte Électricité. C'est une plateforme web qui permet de signaler tout désagrément lié à l'électricité. Les plaintes, ainsi centralisées à la direction de l'énergie, sont par la suite transmises aux acteurs directement concernés. L'ANARECI et le 179 de la compagnie ivoirienne d'électricité restent toujours d'usage, en première intention. Alerte Électricité est un relais, un moyen supplémentaire qui ne vient pas se substituer aux outils déjà connus. Il n'envisage pas se substituer aux activités courantes de gestion du service public de l'électricité en temps réel ou aux sollicitations qui n'ont pas encore été présentées aux structures en charge ou qui doivent être traitées dans un délai raisonnable. Vous êtes appelé à y poster vos alertes 72 heures au moins après avoir signalé sans suite un dysfonctionnement aux structures habituelles. Pour la Direction générale de l'énergie et la tutelle, le ministère du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Alerte Électricité est aussi un outil de monitoring. Nous restons ouverts à toute suggestion constructive pour améliorer cet outil en vue d'être toujours plus proche de la population pour être informé de la réalité du terrain et travailler à répondre efficacement aux préoccupations des consommateurs en matière de qualité et continuité dans la fourniture d'électricité ainsi que les services et autres activités associées. Conçu et développé par un prestataire ivoirien, Alerte Électricité est gratuit, téléchargeable sur ordinateur PC ou sur mobile sous Android, Windows Phone et bientôt iOS. Le CITA 2018, le Salon international du tourisme d'Abidjan, a refermé ses portes hier 1er mai. Après 5 jours d'exposition, au moins 70 000 visiteurs, plus de 25 pays invités avec 450 exposants. Patricia Omouetia. Après 5 jours de festivités et d'animation, le Salon international du tourisme d'Abidjan, qui s'est déroulé sous le thème Nouvelles technologies au service du tourisme, a fermé ses portes sur une note d'espoir et de satisfaction. Vous nous avez donné l'occasion de vivre des moments exceptionnels, faisant pour l'instant de la Côte d'Ivoire un carrefour essentiel de l'Afrique et partant la capitale du tourisme africain. Je tiens à vous dire merci pour votre mobilisation exemplaire. 5 jours pour découvrir et faire découvrir les offres touristiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers parce que cette activité est l'une des plus grandes en Côte d'Ivoire. Elle permet de réunir l'ensemble des secteurs d'activité concernant le tourisme et la promotion. Nous avons mis 8 mois de travail. Nous avons fléchi certainement dans les 2 dernières semaines, mais nous nous sommes rattrapés au moment de l'organisation. Certains ont vécu des émotions et d'autres ont réalisé des affaires. Participants et visiteurs sont satisfaits. Il faut être présent parce que la Côte d'Ivoire, d'une manière générale, a beaucoup à offrir au plan touristique. La Côte d'Ivoire, quand vous voyez le tourisme, la variété touristique de la Côte d'Ivoire, depuis le sud, le balnéaire, jusqu'au nord, en passant par le centre, c'est chaque fois des spécialités différentes. 200 exposants et plus de 15 pays invités pour l'édition 2018. En 8 ans d'existence, le Salon international du tourisme d'Abidjan est devenu une plateforme d'échange et de rencontres. Au moins 16 personnes tuées, 96 blessées à Bangui en Centrafrique. Tout a commencé quand un membre de la milice du général a forcé un barrage de sécurité. L'arrestation de l'homme appartenant à la milice a déclenché la riposte envers les forces de sécurité intérieure. La MINUSCA a dû déployer des patrouilles afin de sécuriser la zone et aussi les autres points névralgiques de Bangui.
109 personnes sont en garde à vue à Paris, la capitale française, après les violences survenues le 1er mai. Depuis mardi soir, 283 personnes ont été interpellées et 153 ont été présentées à un officier de police judiciaire. Des véhicules en flammes, des restaurants vandalisés. Ces violences perpétrées par plusieurs centaines de manifestants cagoulés ont fait 4 blessés légers et de nombreux dommages matériels. Et c'est tout pour ce journal. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h pour un nouveau point de l'actualité sur RTI 1.